Frédéric Soulier, je suis délégué territorial du coup à Pau pour les Pyrénées-Atlantiques et les Landes. Donc Gilles Gonzalez, je suis responsable énergie sur le site de Pau. L'innovation qu'on présente aujourd'hui, c'est comprendre pour agir, l'accompagnement de A à Z pour maîtriser l'énergie. Cette innovation, c'est finalement une démarche un peu globale à destination de nos clients, aussi bien publics que privés, pour les aider à maîtriser l'énergie et pour surtout les faire passer à l'action. Quand on regarde la consommation des bâtiments, alors qu'ils soient publics ou privés, des bâtiments tertiaires, notamment les écoles, on s'aperçoit en fait que jusqu'à 50% de la consommation de gaz peut être réalisée dans des périodes d'inoccupation du bâtiment. Et du coup, en fait, ce gaspillage d'énergie, il est souvent dû à une méconnaissance des systèmes de régulation et même du principe de régulation. L'innovation part vraiment de la création d'une fiche synthétique en format A4. L'objectif, c'était de réunir toutes ces données dans un document un peu marketé qui parlait à tous, pas que des kilowatts, mais aussi des euros. Du coup, simple, pédagogique, pour permettre aux clients de visualiser leur consommation pendant les week-ends, pendant les vacances, et d'essayer de retranscrire ça en euros, parce que du coup, c'est ça qui fait bouger, et en tonnes de CO2 évitées. Donc ça, c'était vraiment la capacité qu'on avait à donner des éléments, des données de consommation à nos clients. Cette innovation, elle vient sur deux temporalités différentes. Le temps long, qui est plutôt le temps de la pédagogie, sur lequel on va les sensibiliser à la consommation de leur bâtiment pendant les périodes d'inoccupation. Et après, on a dans la démarche du temps court, qui va être plutôt sur soit de la prévenance. On a capacité de voir les données de consommation à J+2 et donc c'était par des appels sortants auprès de nos clients ou alors par du mailing. Pour leur dire attention, on voit que la chaudière de l'école, elle consomme le 25 et le 26 décembre, est-ce que vous n'avez pas oublié de l'éteindre? Cette fiche, elle est utilisée depuis maintenant 1 an et demi sur 2 départements, le 64 et le 40. Elle commence à être utilisée aussi sur d'autres départements sur le sud-ouest. Et le constat qu'on a pu faire, c'est qu'entre la saison de chauffe 2023-2024 et la saison de chauffe 2024-2025, 80% des écoles avaient baissé leur consommation pendant les vacances scolaires. Dès qu'on informait le client de cette consommation, lui, il agit derrière. Donc il éteignait son chauffage. Et donc on a vu des pics vraiment descendre. Ça nous permet, nous, d'avoir des retours très positifs. Donc cette innovation, elle vient répondre très directement au premier pilier du projet d'entreprise, donc d'accompagner nos clients dans la décarbonation en maîtrisant l'énergie. Ça vient nous positionner avec un rôle un peu nouveau, encore plus de conseils. C'est en tout cas un outil qui est réplicable sur l'ensemble du territoire national et pour tout type de bâtiment. Voilà. Il suffit d'adapter les périodes d'inoccupation pour comparer et sortir des ratios percutants et impactants pour mettre en action et mettre en mouvement.